sont venus me voir après, qui ont pensé que j'étais une prédicatrice. Et Donc, toi, oui, du coup, t'as aimé ce moment-là. ah, j'ai aimé. Et à ce moment-là, quand Ah tu me ouais. parles, j'ai l'impression que c'est un marqueur de dire, ok, ça c'est le style de vie que je veux vivre. Ça c'est Ouais. la manière que, ok. Ouais. La question c'est, et dans ce que tu me dis, je pense qu'il y a une vérité, tu as connecté quelque chose, et ça c'est un de mes rôles hein, pendant le moment de Zoom là. J'ai réalisé que au moment où on t'a donné une mission, Waouh, ouais. t'as connecté et t'as pu être conduit par le Saint-Esprit. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu n'as pas de mission hebdomadaire ou de mission continuelle. Donc, tu n'arrives pas à rentrer et à vivre dans cet état d'être conduit par le Saint-Esprit. Mais quand tu as ta mission, c'est ce que Ouais. tu m'as dit en peu de champ. Comme tu n'arrives pas à comprendre notamment cette mission, pourquoi? Parce que cette mission est réservée à l'évangéliste, à un ministère, à ci, à ça, à ça. Et c'est là où il y a le plus gros mensonge. Mm. Et en fait, quand tu vas comprendre et quand tu vas commencer à comprendre quelles sont les missions éclairs que Dieu te donne, ou que tu te donnes, ou que tu te mets, parce que ben, un enterrement, tu t'ingères dans des circonstances qui font que tu te dotes de cette mission en fait. Et en fait, c'est ça, c'est que la plupart du temps, la seule mission qu'on a, c'est de venir le samedi soir à l'église. En fait, on doit changer. Notre travail peut venir une terre de mission, notre environnement, nos loisirs, notre manière même de profiter simplement doit venir une terre de mission. La question, c'est comment on amène et on vit cela.